Salut à tous, salut à toutes les amis, c'est Zab, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui nous nous retrouvons pour le 16e épisode du Let's Play de Pokémon Y en Nuzlocke Challenge. Et oui, après un mois d'arrêt de ce Let's Play, je le reprends enfin. Parce que j'ai eu la brillante idée, entre parenthèses, de filmer avec ma caméra. Au départ ça marchait pas et puis là ça... En fait j'ai baissé la luminosité puis c'est plutôt pas mal. C'est pas la qualité d'avant mais c'est une qualité plutôt potable. Donc voilà. Et puis là, j'ai pas de problème ah bah non, je peux pas filmer plus de 10 minutes, etc., etc. Donc rappelez-vous, dans le dernier épisode, on s'était arrêté. La solidité des pierres en a fait un symbole rassurant de pérennité de permanence. Certaines personnes leur attribuent d'étranges pouvoirs. Donc rappelez-vous, dans le dernier épisode, on s'était arrêté à Cromlash, on devait visiter, donc on va faire ça de suite. Si votre Pokémon favori n'est pas très alerte, voici ce qu'il vous faut. Puis là, en fait, ça va être nouveau, parce que là, je peux vous montrer les deux écrans, donc voilà, donc ça peut être pas mal. Donc voilà. Par contre, je vais trembler, donc ça va être chiant. Donc bon, donc la CT66 représente, ok. Je pense pas que ça va être plus utile que ça, mais... Vous aussi, vous êtes venu voir les pierres? J'espère qu'elles auront un effet bénéfique sur vos Pokémon. Ouais, j'espère aussi. Bon, on va utiliser les rollers en fait. J'ai complètement zappé qu'il y avait les rollers, les amis. Une chronoball. Ah, excusez-moi de bouger, mais je suis obligé quoi. C'est compliqué sinon de pas bouger. Donc là, je filme un peu comme si j'étais en train de filmer une ouverture de carte ou un achat balle. Cromlash, la ville des pierres. Rien que des pierres, dites-vous, mais vous ne comprenez rien à rien. C'est fait exprès, comme il n'y a rien d'autre. Les pierres sont bien mises en valeur. Pff. Ça vaut le doux. C'est cool de visiter. Non, en fait, c'est chiant, mais bon. Pour une raison que j'ignore, les Pokémon qui tiennent l'hyperstase n'évoluent pas. J'en ai beaucoup, alors je peux t'en donner une. Constance reçoit Psyrstase. Je me demande bien s'il y a une relation entre les Pokémon et les pierres. Sinon, je ne vois pas pourquoi certaines d'entre eux évolueraient au contact du pierre-feu ou d'une pierre eau. C'est vrai, c'est pas con ce qu'elle dit. Ah! L'histoire de cette zone remonte à des temps immémoriaux. Si tu veux en savoir plus, tu peux aller voir le guide qui se trouve habituellement à l'hôpital. À l'hôtel, je sais pas pourquoi j'ai hôpital moi. Je suis un peu fatigué. Hein. C'est la reprise du let's play sûrement. Ah! Mais mec, tu me saoules. C'est que pleurer les ruines c'est un bon passe-temps, c'est que tu dois avoir des goûts inhabituels. Ok. Bon, les hôtels, j'irai voir ça en off. Donc là, c'est les pierres, les fameuses pierres, qui joueront un rôle fatidique pour la suite de l'aventure. Ces pierres anciennes dégageaient une forme d'énergie mystérieuse. Dégagerait, pas dégager. Fatigué. Moi. Donc voilà. J'ai entendu parler d'un vagabond qui errerait depuis 3000 ans à la recherche d'un Pokémon. Mais je ne crois pas à tout ce qu'on me raconte, moi. Excusez-moi, j'ai du mal à lire ce soir, je suis un peu fatigué. Donc, alors, attendez. Je vais... Ouais, on va continuer, là. C'est bon. Écoute-moi bien, espèce de crime ambulant contre la passion. La Team Flare va utiliser un trésor sublime et faire des choses éblouissantes. Tout ça grâce aux pierres de la route 10. Et comme je suis beau et intelligent, je choisis la route la plus classe vers la victoire. Gnac. On se demande ce qu'il va faire, attention. Constance, t'aurais pas vu passer un membre de la Team Flare? Si, mais... Il est reparti, c'est ça. Plus loin, c'est un cul de sac. J'espère n'a pas pu s'évaporer dans les airs quand même. C'est pénible.
Évaporer dans les airs, tu parles d'une évaporation. Oh mon dieu, s'est évaporé. Pires anciennes. On voit pas du tout la porte derrière. Je tiens juste à le dire. Donc, allez, on va continuer. Je crois qu'on a tout visité. Ouais, c'est bon, c'est bon. Attends, on n'a pas lu le panneau. Le panneau qui définissait la ville. Je vais arrêter les rollers. C'est chiant. Cromlage. Le silence des pierres. Et Locke. Elle, on l'a pas parlé. Eh, toi, si tu veux en savoir plus sur les pierres dressées, passe donc à l'hôtel. Ouais, j'irai faire ça en off. Hein. Les hôtels, c'est toujours les choses. Allez, c'est parti. On va pas prendre de photos, on s'en fout. Allez, c'est parti. Luca, allez, oh. Ah, monsieur le dresseur de la route 5. Rio. J'ai l'impression que mes Lucario ont envie de se dégourdir les pattes. Un petit combat, ça roule. L'un d'eux a flashé sur toi. Tu as deviné lequel? Par contre, je crois que la qualité va être moins bonne. Hein. La qualité va être moins bonne qu'avant, mais bon, c'est soit ça, soit rien, quoi. Cornelia, la championne, va se battre. Puis je trouve qu'elle est meilleure que celle d'avant. Cornelia, la championne, envoie un Lucario. Donc elle va avoir 2 Lucario, mais pas de méga. Hein. Mais il faut pas... On va envoyer Cyclone. Alors, on va choisir de suite une attaque. Je peux vous montrer. Alors, entre vent arrière, rafale psy et cyclone. Donc cyclone sert à rien. Je vais faire tranche. Va rafale psy. Va rafale psy. Hein. Ruse. On lui fait pas mal de dégâts. Je vais re-rafale psy les gens. Pas mal. Ouais, parce qu'après il a que des attaques combat et vu qu'il est psy et vol, ses dégâts moins divisé par 4 quoi. Donc c'est sûr moi ça me fera rien une attaque. Là il me baisse ma défense P mais je crois pas qu'il y ait des attaques de type P à part Chargos. Vu que c'est un type vol ça sert un peu à rien. Je sais pas ce qu'il va faire parce que je crois qu'il a point boost. Attends, trait de champ, point boost, Chargos. Ouais, oui j'en ai, mais il a ses 4 attaques. Donc Stridosson ça me sert à rien s'il veut me faire Chargos étant donné que je suis type vol. Et Chargos c'est une attaque de type sol. Voulez-vous remplacer? Oui. Alors on va oublier une capacité. 20 R ça peut toujours être utile. Peut-être oublier Cyclone. Parce que Mur-Lumière ça peut être pas mal en stratégie. En stratégie ça peut être cool Mur-Lumière. C'est pour augmenter la défense SP, protection c'est pour la défense normale je crois. Oui c'est ça. Je crois que c'est ça. Si on changeait de Pokémon, on va envoyer Dragoon. Voilà, on va envoyer Dragoon. Allez. Alors, ah ouais, et pour le let's play de... Merde, comment il s'appelle ce jeu? Ok, je pense qu'après je vais switch. Ce qui me fait un coup critique et si son attaque elle augmenter. Alors, switchons. On va... Là, je pense qu'il va me refaire un petit point boost. Bon, on va l'avoir. Voilà. Comment il s'appelle ce jeu déjà? Ouais, Super Mario Galaxy 2, le let's play va reprendre, je pense. Je pense aussi que lui aussi va reprendre. Mais dans quelques temps. Pour Super Mario Galaxy, je vais attendre que les travaux se finissent parce qu'on est en travaux. Donc c'est bientôt fini d'ailleurs, c'est plutôt cool. Donc je vais attendre que les travaux se finissent. Ouais, je vais attendre que les travaux se finissent pour reprendre le let's play. Donc voilà. Et là je vais vraiment essayer de le reprendre. Il faut dire que c'est plus compliqué parce que la télé est dans le salon. J'ai une télé dans ma chambre, mais la télé dans ma chambre en fait c'est pour jouer à Battlefront 1. Et après j'ai mon PC, mais mon PC c'est pour jouer à Battlefront 2 en fait. Voilà quoi. Et pour regarder, etc. Après j'ai absolument... parce que voilà. Après la Wii, la Wii U elles sont dans le salon. Avec la PS4, la PS3. Crofeu.
J'ai oublié une capacité. Alors, vous oubliez Griffe. Dracorage, ça peut toujours nous être utile. Alors, excusez-moi 2 secondes. Voilà. Donc, Dracorage, ça peut toujours nous être utile pour le début du jeu. Après, on supprimera. Après, Griffe, ça ne servait un peu à rien, quoi. En plus que Griffe, c'est du physique. C'est efficace, super efficace contre rien. Là, Crofeu, ça peut être super efficace sur quelque chose. Alors, Isha niveau K28. Et elle veut apprendre dégommage. Alors, on va voir ce que ça donne. Dégommage, je me rappelle plus. Le lanceur envoie l'objet qu'il tient sur l'ennemi. La puissance et l'effet dépendant de l'objet. Ouais, non. Certes, je pourrais oublier les chouilles, mais ouais, YOLO quoi. Ouais, je vais relancer à dégommage. Elle a battu Cornelia, la championne. Salut, mon équipe de Lucario n'a rien pu faire. Elle espère que tu seras plus forte à l'arène. Bon, en tout cas, nous, ça nous arrange. J'ai compris pourquoi tu plaisais à Lucario. Au fait, tu te souviens de moi? Je suis la championne de l'an 13. Pour rejoindre ma vie, c'est aussi facile que de choisir cette roller. Il suffit de traverser la grotte un peu plus loin. Ah d'ailleurs, il n'y aura pas d'épisode de Zap la brocante cette semaine, étant donné que je n'ai pas pu faire de brocante. Donc désolé. Par contre, il y a un épisode des Achabols qui arrive bientôt. Là, j'ai reçu plus de... En fait, j'ai déjà tout commandé, il ne me reste plus qu'à recevoir. Ouais, il ne reste plus qu'à recevoir. Alors, ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on va s'arrêter là. Et on va faire la grotte dans le prochain épisode. Donc voilà, là, c'est un petit épisode reprise. Donc voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez laisser un petit commentaire également, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des petites questions, etc. Et vous pouvez mettre un pouce bleu, ça fait plaisir. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.